Gloire à l'agneau, gloire à notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ. Nous sommes donc reconnaissants pour le privilège que nous avons de poursuivre notre étude biblique dans l'Apocalypse. Nous sommes dans le chapitre 19. Prions. Tendre Père, nous sommes à ton écoute. Parle-nous. Révèle-nous ta pensée et revêt ta parole de toute sa puissance afin qu'elle brise, ô Dieu, toute résistance en nous, qu'elle nous façonne à ta guise pour que nous servions à la louange de la gloire de ta grâce au nom de Jésus. Amen. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule immense qui disait: Alléluia, le salut et la gloire, la puissance sont à notre Dieu. Oui, ses jugements sont vrais et justes. Et car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son immoralité, il a vengé ses serviteurs en lui redonnant leur sang qu'elle avait versé. Ils dirent une seconde fois: Alléluia! Et la fumée de cette ville s'élève au siècle des siècles. Les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent alors et adorèrent le Dieu qui est assis sur le trône en disant: Amen, Alléluia. Une voix sortit du trône et dit: Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit de grosses eaux, au grondement de forts coups de tonnerre, et elle disait: Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie, rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau, son épouse, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant et pur, et fin lin éclatant pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints, ou les justices des saints. Voilà, les œuvres justes des saints. L'ange me dit alors: écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta: ces paroles sont de véritables paroles de Dieu. Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit: garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères et ceux qui gardent, en tout cas de tes frères, qui gardent le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Comme il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu et il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées célestes le suivaient, montés sur des chevaux blancs et habillés d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants pour frapper les nations. Il les dirigera avec un spectre de fer et il écrasera lui-même le raisin dans la cuve à vin de l'ardente colère de Dieu du Dieu Tout-Puissant. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Je vis un autre ange debout dans le ciel et il cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient haut dans le ciel: Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des guerriers, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous les hommes, libres et esclaves, petits et grands. Alors je vis la bête, le roi, les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui montait le cheval et à son armée. La bête la bête fut capturée, ainsi que le prétendu prophète, dont le faux prophète,
qui avait accompli devant lui, devant elle, des signes miraculeux pour égarer ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. Tous les deux furent jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche et de ceux qui montaient le cheval, donc de la bouche de celui qui montait le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Gloire à l'agneau, gloire à notre Dieu, gloire au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Ce passage est tout aussi merveilleux que les autres passages des Écritures. Et nous voyons que c'est donc après, ou bien juste après le jugement de la fausse Église, comme nous avons donc évoqué, l'Église professante de cette grande maison qui a porté ou qui porte en vain le nom de Dieu, mais qui ne lui est pas fidèle, qui s'est donc prostituée en s'alliant avec le monde, en se mêlant du mouvement œcuménique et tout ce qu'on peut dire. Donc c'est tout simplement cette grande Babylone qui a donc été jugée. Et une fois qu'elle a été jugée, cette prostituée, il y a donc la gloire qui est rendue au Dieu juste. Ses jugements demeurent toujours justes. On ne peut en effet jamais lui reprocher une quelconque injustice. Mais ce que nous voyons ensuite, c'est donc la scène des noces de l'agneau. Voilà, des noces de l'agneau. Mais avant cela, il nous est donc présenté clairement donc les 24 anciens que nous avons vus au début donc, de l'étude, ou les 4 êtres vivants qui sont aussi mentionnés dans le chapitre 4, le chapitre 5, tout ça, qui adorent Dieu, qui lui rendent hommage. Voilà, donc Dieu sera loué pour son jugement, puisque ses jugements sont toujours justes. Et nous lisons donc, voilà, que il y a une voix qui sortit du trône à partir du verset 5 qui demande de louer le Seigneur et invite tout le monde à s'y associer. Et on nous évoque, comme nous le disions tout à l'heure, que c'est le temps du règne, voilà, puisque après ce jugement, le Seigneur viendra en gloire, et c'est ce que nous allons voir pour établir, en tout cas d'abord juger, puis établir son règne, comme ce sera évoqué dans le chapitre 20. Mais les noces de l'agneau, réjouissons-nous, dit-il, nous sommes et soyons dans la joie, rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau, son épouse s'est préparée. Donc c'est bien évidemment, alors, une précision importante très rapidement. Donc, dans le chapitre, le verset 4, on parle des 24 veillards et les 4 anciens. Donc, c'est comme si ce signe a disparu. Et ensuite, on parle donc de l'épouse, voilà, de Christ. Et donc, cette épouse, c'est essentiellement l'Église, hein, ceux qui font partie de cette nouvelle alliance et qui, voilà, en la vie de Jésus-Christ, ces personnes sont composées de l'Église. Mais comment cette Église nous est présentée? Quel est son vêtement? On nous dit que cette Église a été revêtue de fin lin, éclatant pur, et ce sont les œuvres justes ou bien les justices de Dieu. Il ne s'agit pas de la justice des saints, d'accord? Non, mais des justices, hein, ou plutôt les œuvres justes des saints. Donc la justice dont nous sommes revêtus en Jésus-Christ, c'est sur la base de son œuvre. Et bien sûr, nous le savons que c'est au travers de la résurrection que nous avons été déclarés justes, parce que unis à Jésus dans sa résurrection, nous avons reçu la vie de Dieu. Et cela nous rend justes devant Dieu. Donc ça, c'est la justice d'un autre qui nous est imputé. La justice de Christ qui est notre justice. D'accord? Christ est notre justice. Donc c'est cette justice qui nous est imputée. Comme aussi 2 Corinthiens le dit, hein, il s'est fait pécher pour que nous devenions justice de Dieu. Donc ça, c'est donc ce que nous obtenons dès la nouvelle naissance. Mais ce dont il est question ici, c'est les œuvres. Autrement dit, la justice pratique de chaque saint, la justice pratique de tous les chrétiens. Mais on voit ici l'Église revêtue l'Église vue, l'épouse vue,
dans sa totalité, non pas forcément chaque saint qui est vu dans ses œuvres justes, mais l'Église tout entière est couronnée, est vue complètement, au fait, revêtue de la justice de tous les saints, voilà, sans distinction. Il est vrai que chacun, voilà, jouira du fruit de son travail de façon individuelle, c'est ça les récompenses, donc les œuvres de chacun le suivent, mais ici on voit combien en effet, donc tout ce que l'Église, tout ce que les saints font impacte l'Église comme étant un corps, d'accord, et est au profit de l'Église entière. Voilà, donc et c'est pour ça qu'on voit l'épouse qui est revêtue d'un seul vêtement qui est composé des œuvres justes de Dieu. Et donc ça me rappelle Éphésiens, le chapitre 4, qui nous parle de l'action collective de chaque membre du corps pour assurer le perfectionnement, voilà, de tous les saints. Donc, il y a cette vision globale donc, qui est mentionnée ici. Je ne nie pas, et la Bible est claire là-dessus, que les œuvres de chacun le suivront. Nous en avions déjà parlé. Voilà, donc c'est donc évidemment important de savoir que ce qui est notre vêtement collectif, c'est évidemment notre marche dans la justice de Dieu, notre marche conformément à la vie que nous avons reçue. Mais qu'est-ce qui nous donne droit de nous présenter? Qu'est-ce qui donne droit à l'épouse d'être présentée devant Dieu? C'est la justice de Christ qui lui a été imputée par la foi. C'est ce qui nous donne droit de nous présenter devant Dieu. Maintenant, c'est merveilleux que Dieu se plaît à mettre aux yeux de tous, en quelque sorte, comme étant ce vêtement, comment nous avions marché, voilà, fidèlement à lui dans la justice. Et bien sûr, c'est vraiment sous l'action du Saint-Esprit que nous produisons les œuvres justes, que nous marchons ou nous pratiquons les œuvres que Dieu même a préparées d'avance pour nous, mais il se plaît à mettre, au fait, à les exposer pour évidemment nous en louer. C'est merveilleux de lire cela, comme même nous l'avons dit que chacun, les œuvres de chacun le suivront et nous serons récompensés pour les œuvres justes, notre marche dans la justice, dans la fidélité de Dieu, conforme à sa parole. Mais qu'est-ce qui nous donne cette force? C'est le Saint-Esprit. Et qui a préparé ces œuvres pour nous? C'est Dieu. Mais à fin de compte, Dieu va dire, voilà, je vous loue de ce que vous avez donc en réalité accepté tout simplement d'être des canaux, des instruments par lesquels ma justice en fait, ma vie juste, mes œuvres justes seront donc accomplies. Voilà, au fait, nous ne méritons pas, j'allais dire tout simplement, une telle reconnaissance, nous ne méritons pas que les œuvres justes soient exhibées ou que nous les, au fait, que ce soit mis sur nous, l'Église en entière, dans sa totalité. Voilà, c'est une pure grâce et c'est ce qui nous étonne dans le plan du Seigneur pour nous encourager à ne jamais baisser les bras, donc à ne jamais croire que la sanctification, la marche dans la vérité du Seigneur est une chose vaine. Dieu reconnaîtra évidemment dans toute sa globalité toutes les actions de ses saints et c'est quelque chose qui doit nous encourager à persévérer dans les œuvres justes que Dieu a préparées pour nous, marcher conformément à sa parole pour témoigner fidèlement de lui. Il a dit, celui qui me confesse devant les hommes, je le confesserai devant les saints anges aussi. Ça fait partie de ces œuvres justes où nous tenons au fait aux côtés du Seigneur en choisissant, voilà, de lui être fidèle, de faire sa volonté au lieu de suivre ou de nous laisser compromettre, voilà, comme la fausse Église. Nous notons ensuite, en effet, un autre groupe qui est évoqué au verset 9. Il écrit, heureux sont ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Voilà, donc nous avons vu l'épouse, qui est donc l'Église, mais nous voyons il y a un autre groupe qui a été invité pour, au fait, participer ou assister à ces noces de l'agneau. Voilà, s'il y a une noce, c'est qu'il y a l'époux et l'épouse, mais ensuite, on a invité des gens. Voilà, alors, donc, on peut donc comprendre ou supposer que les 24 vieillards et les 4 êtres vivants mentionnés au chapitre 4 et au début, au verset 4 ici, et au début de notre étude, donc de l'Apocalypse, voilà, sont donc ainsi composés des saints glorifiés. Et parmi ces saints, il y a donc l'Église qui fait partie de la nouvelle alliance,
et les amis de l'époux, voilà, on peut les vous évoquer ici, les invités au festin qui, voilà, seraient sûrement comparés à ce que Jean dit, d'accord, dans Jean le chapitre 3, quand, voilà, donc il s'agissait de ces disciples qui sont, je parle de Jean-Baptiste, ces disciples qui sont venus disent, mais pourquoi celui que tu as baptisé fait maintenant des œuvres? Et Jean lui dit, écoutez, je vous ai dit que je ne suis pas, voilà, donc l'époux, mais je suis l'ami de l'époux et ma joie est déjà parfaite, voilà, parce que donc il assiste ainsi et voit l'époux entrer en action pour pouvoir au fait sauver son épouse et donc il dit étant l'ami de l'époux, donc ma joie est complète. Donc il est donc fort probable que le verset 9 fait allusion au sein de l'Ancien Testament qui aussi participeront à la première résurrection, qui seront aussi glorifiés, d'accord, parce que ils sont bien évidemment justifiés, voilà, sur la base de la foi en ce que Dieu leur avait dit de faire et tout cela se rapportait toujours à Jésus. Donc, ils ont une part importante au fait au ciel, mais une part distincte de l'épouse, hein, l'épouse qui est fiancée, qui est attachée à Jésus-Christ, et eux, ils vont assister, et donc ce sera leur bonheur, cette joie de l'ami, de l'époux. Voilà, donc c'est ce que nous pouvons noter donc dans le verset 9. Les paroles de Dieu donc sont certaines, elles sont véritables et elles s'accompliront. Et ensuite, le verset 10 nous révèle quelque chose d'extraordinaire. L'ange refuse l'adoration que Jean voulait lui accorder. Il lui dit non, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères. Et voilà, donc de tes frères qui gardent le témoignage de, de Jésus. Donc, il est donc d'une grande importance, ce qui nous est donc évoqué ici. Il est très important de noter que c'est donc à Dieu seul que l'adoration est due. Adore Dieu, dit-il. Voilà, c'est la première chose. Les autres anges et saints ou qui que ce soit qui fut voilà, utilisé par Dieu pour nous communiquer une grâce, communiquer une pensée, communiquer une parole de Dieu, ne sont que des serviteurs de Dieu et il n'y a, en tout cas, on ne doit adorer que Dieu seul. Voilà, c'est merveilleux cet enseignement que l'ange donne là. Donc, face à toute la révélation extraordinaire, Jean était émerveillé et il a voulu adorer celui qui a porté le message et lui s'est ressaisi. C'est très important de ne pas accepter des adorations, des louanges, des valorisations des hommes, voilà, tout simplement parce que nous ne sommes que des outils, des instruments de Dieu. Et même si les gens pourraient être dans l'admiration du don, du message que nous pouvons leur apporter, c'est à nous, en tout cas, de nous ressaisir pour dire non, c'est à Dieu seul que revient la gloire, c'est Dieu seul qui mérite d'être adoré. C'est très important. Et il ajoute, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc, l'esprit de la prophétie est le témoignage de Jésus. Il y a donc souvent certains qui font une erreur en croyant que, voilà, dans Apocalypse, dès le chapitre 4, il n'est plus question que du jugement, donc, puisque les trois premiers chapitres parlent de l'Église. Donc, une fois que c'est terminé, il s'agit que du jugement donc, de Dieu sur la terre, tout cela. Mais le passage me fait comprendre que l'esprit, la pensée même de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Ça se rapporte à Jésus. Et c'est ce que nous avons dit dès le départ. Donc, l'Apocalypse, même, c'est ça, révélation que Dieu a donnée à Jésus pour montrer aux autres. Et donc, ça concerne Jésus, ça concerne la gloire du Seigneur. Et c'est pour ça que nous devons y accorder une grande importance, parce que il ne s'agit pas juste des jugements, de la colère de Dieu, mais l'objectif de tout ça, c'est donc tout simplement la gloire de Jésus-Christ. Hein. Donc, dès le chapitre 1, c'est bien mentionné, et à la fin du verset 6, ou bien dans le verset 6, il dit, du verset 5 au verset 6, alors je peux peut-être lire à partir du verset 4 plutôt, de la part de Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier d'entre les morts et le chef des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a lavé de nos péchés par son sang et qui a fait
de nous un royaume des prêtres et un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Donc, il est question de Jésus et l'objectif, c'est de révéler la gloire et la domination, la puissance de notre Seigneur. Voilà. Donc, l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Donc, la révélation qu'il a reçue de Dieu pour le révéler aux hommes et ça concerne sa gloire. Dieu a bien voulu rendre un témoignage glorieux de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, nous comprenons que de façon générale, le Saint-Esprit, l'action de l'Esprit Saint, c'est de glorifier Jésus. Et c'est ce qu'il a dit. En nous, il est donné pour qu'il glorifie Jésus. Et la parole qui est révélée par lui, puisque c'est au travers du Saint-Esprit que la parole est révélée, et même, bien sûr, voilà, pendant toutes ces études aussi, l'action de l'Esprit est toujours en œuvre, d'accord? Et c'est bien évidemment cet esprit puissant, en tout cas l'esprit dans toute sa puissance, qui révèle au fait tout ce qui se rapporte à Jésus-Christ. Hein? Jean dit que Dieu a rendu témoignage de son Fils. Actuellement, ce témoignage, c'est que la vie est en lui. C'est lui qui donne la vie. Et ici, dans Apocalypse, il rend toujours témoignage du Fils pour un objectif clair, révéler sa gloire et l'autorité qu'il a confiée à son Fils, puisque étant venu pour la première fois en homme simple, au fait, sans rien pour attirer les regards, il a été méprisé et humilié, rejeté. Mais le Seigneur veut rétablir la gloire de son Fils. Et donc, c'est pour ça qu'il lui donne toutes ces révélations. Et l'ange n'a pas perdu de vue que l'objet ou l'auteur principal de la révélation, c'est Dieu. Et l'objet clé de sa révélation, c'est Jésus. Voilà. Et donc, lui, il n'est qu'un serviteur. Alors, quelle est sa place dans tout ça pour s'attirer une quelconque adoration? Voilà. Donc, c'est Dieu qui a donné la révélation et cette révélation concerne son Fils. Voilà, ça concerne la gloire du Fils. Ben, nous qui sommes des porteurs de ce message, ben, quelle place nous avons? Nous n'avons pas créé le message et le message ne nous concerne pas, ne concerne pas notre gloire, notre élévation. Donc, c'est très dangereux que d'accepter une quelconque valorisation, un quelconque honneur ou élévation des hommes ou adoration même des hommes, quel que soit l'autorité, la puissance, le don que Dieu nous a donné. C'est extrêmement dangereux et nous devons donc, voilà. Le problème, ce n'est pas ceux qui veulent adorer, voilà, mais plutôt celui qui accepte l'adoration. Celui qui veut adorer, c'est tout à fait normal que des fois, face au fait, l'extraordinaire de la révélation, voilà, comme c'est merveilleux, on veut quand même reconnaître une certaine, accorder une quelconque gloire à l'instrument, mais c'est l'instrument à l'instrument de te ressaisir rapidement pour dire non. Voilà, comme nous avions évoqué cela dans Matthieu 23, voilà, le Seigneur dit de ne pas accepter qu'on nous appelle tel. Ce qui est important, c'est que nous soyons des serviteurs et le titre le plus excellent, nous sommes des frères. C'est pour ça que je suis ton compagnon. Voilà, donc je suis tout simplement, voilà, comme toi, agissant comme un instrument. Nous devons, bien sûr, nous en souvenir. Alors, la suite est aussi extraordinaire. Le verset 11 nous dit, ensuite, je vis le ciel ouvert. Alors, je voulais donc rappeler trois passages dans lesquels il y a eu cette ouverture du ciel. Voilà, donc le chapitre 4, nous avions déjà évoqué ou nous l'avions vu, qu'il a été dit, voilà, au verset 1, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Voilà, cette porte qui était ouverte, c'est pour accueillir, voilà, Jean, pour accueillir le voyant, donc celui qui verra les pensées de Dieu vis-à-vis de la terre depuis le ciel. Et nous avions vu qu'il est un symbole de l'appel de l'Église, de l'enlèvement, voilà, à voir depuis le ciel ce qui, la pensée de Dieu concernant la terre. Mais il y a aussi eu dans notre étude, j'ai oublié le passage où il a vu aussi dans le ciel un temple qui fut ouvert. Et ce temple concernait, au fait, il avait vu dans le temple quoi? L'alliance,
voilà, l'alliance de Dieu. Voilà, nous avions évoqué cela aussi dans l'étude et pour mentionner tout simplement la fidélité de Dieu à l'égard de son peuple juif, hein, du peuple d'Israël, d'accord, dans cette fidélité qui est mentionnée à travers l'ouverture du temple dans le ciel où il y avait l'arche de l'alliance qui rappelle le fait que Dieu a toujours été donc fidèle à l'égard de son alliance, à l'égard de sa promesse concernant Israël et il agira en grâce en faveur d'Israël. Mais ici, le ciel fut ouvert et ce n'est donc pas la porte qui a été ouverte dans les cieux ou encore cette alliance, ce temple dans lequel il y avait l'arche de l'alliance, mais il s'agit d'une personne qui l'a vu. Le ciel étant ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. Voilà, donc c'est déjà une autorité voilà, qui vient pour conquérir, hein, pour subjuguer, soumettre tout simplement ses adversaires. Et il y a quelqu'un qui s'appelle fidèle et véritable. Voilà, le fidèle témoin, le vrai témoin, comme il s'est révélé dans Apocalypse, le chapitre 3, il avait sa dernière révélation à l'Église qui, évidemment, reflète le fait que l'Église a manqué à sa mission. Apocalypse 3, le verset 14, écrit à l'ange de l'Église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Voilà. Donc, il est donc celui qui va, au fait, j'allais dire, être comme l'Église devait être la colonne et le soutien de la vérité. Donc, c'est lui qui va affirmer et faire fidèlement ce que Dieu a voulu faire et rétablir tout simplement la seule vérité qui devrait être, voilà, au fait, témoigner, que l'Église devait témoigner, la seule vérité qui est que Dieu est au-dessus de tout et qui mérite, au fait, l'adoration. Lui seul est donc le véritable et Jésus-Christ est donc ici celui qui porte ce nom, le fidèle et le véritable, et il vient pour juger. C'est ça. Voilà, c'est la révélation qu'il a. Il vient pour juger. Ce n'est plus le temps de l'enlèvement, voilà, la grâce qui est accordée à l'Église de monter au ciel. Ce n'est pas ici, voilà, l'alliance envers les Juifs qui est mise en avant, sa fidélité en grâce vis-à-vis de son peuple, mais il est question ici tout simplement de lui-même qui vient pour juger. Il y a un temps pour la grâce, un temps pour le jugement. Et bien sûr, on nous dit qu'il a ses yeux comme une flamme de feu. Voilà, les yeux étant comme une flamme de feu, c'est donc déjà une clarté, un discernement total, ok, qui qu'il aura, évidemment, il a le discernement, il comprend tout et c'est pour ça que son jugement sera juste. C'est pour ça qu'il faut le laisser juger, puisque c'est lui qui a la perfection du discernement. Il discerne clairement les choses, il les jugera avec justice, hein, et en même temps, il a tous les titres de souveraineté. Voilà, toutes les couronnes sur sa tête. J'ai dit couronné d'épines, mais là, il revient avec toute couronne, toutes sortes de souverains, toutes sortes de noms, d'élévation, de gloire, parce qu'il est donc le souverain. Ensuite, il porte un nom que personne d'autre ne peut connaître. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? C'est vrai que le verset 16 nous parlera d'un autre nom qui est clair, roi des rois et seigneur des seigneurs, mais on nous parle d'un nom qu'il porte que personne ne peut connaître. Est-ce qu'on pourrait, c'est une question à méditer, l'associer à Jean qui nous dit clairement, voilà, dans Jean le chapitre 1, Jésus même a dit ceci, on peut le lire, hein, il faut toujours s'en rappeler, Jean le chapitre 1, donc quand il se présente, il nous est dit, personne, le verset 18, personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Alors, ce n'est pas ce passage que je cherche, le passage où il a dit, personne ne connaît le Fils. Voilà, personne ne connaît le Fils et personne ne connaît
non plus donc le Père, mais il révèle le Père. Voilà, mais personne ne connaît le Fils. Hein. Voilà, personne ne connaît le Fils. Donc, c'est pas ce passage de Jean que je cherchais. Alors, j'ai oublié le passage dans lequel il écrit personne ne connaît le Fils. Voici ce n'est le Père seul. Voilà. Donc, il a donc ici une gloire. Voilà. Bien sûr, il vient en tant qu'un homme glorifié, mais il y a cette gloire particulière du Fils qui, au fait, lui est unique et au-dessus de toute personne, et personne ne peut en réalité, au fait, atteindre une telle gloire. À méditer quand même, c'est donc très important de noter quand même qu'il a une reconnaissance, une gloire particulière que personne ne peut donc connaître. Lui seul connaît cette élévation, ce nom glorieux qui lui est donc attribué. Il est dit par la suite qu'il est donc habillé d'un vêtement tenté de sang, trempé dans le sang. Son habillement aura une telle couleur, c'est-à-dire son apparence, sa manière dont il apparaît, au fait, est liée pour ses adversaires, c'est lié à la mort. Le sang symbolise la mort, et donc pour eux, en le voyant déjà, c'est pour ça que tout œil, tout œil le verra, et se lamenteront à cause de lui. Pourquoi? Parce que son apparence, ce sera pour eux synonyme de mort. C'est clair. Son nom est la parole de Dieu. Merveilleux nom. Et c'est sous ce nom qu'il a été révélé dans Jean, on le sait très bien. Donc dans l'évangile de Jean, il est la parole qui est donc incarnée pour nous donner la vie. Et ça me rappelle aussi un élément extrêmement important, le fait qu'il apparaît encore sous ce nom comme parole de Dieu pour juger. Il avait déjà annoncé ça. Voilà, dans Jean le chapitre 12, hein, dans Jean le chapitre 12, Jésus disait clairement que ce n'est pas lui, d'accord, qui va juger. On va lire vers le verset 47, Jean 12, 47. Si quelqu'un, d'accord, entend mes paroles, mais n'y croit pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée est celle qui le jugera le dernier jour, qui le jugera au dernier jour. Nous sommes donc là vers les derniers jours et il est donc mention de son nom comme étant la parole de Dieu, celui qui est l'incarnation de la pensée du projet de Dieu, c'est lui en personne. Il est l'incarnation du message de Dieu. Et donc, nous notons là que la même parole qui est venue pour sauver et par laquelle nous sommes sauvés, cette même parole, elle est donc aussi celle qui va juger. Voilà. Et donc, nous, qu'est-ce que nous apprenons de cela? Acceptons cette parole aujourd'hui comme source de salut pour ne pas y être confronté demain comme juge. C'est tout ce que nous notons là. Et ça me rappelle aussi ce que Paul dit en parlant de nous en tant que témoins de Jésus. Il dit, nous sommes la bonne odeur. La même odeur que nous sommes, le témoin de Jésus là, nous sommes à la fois une bonne odeur qui communique la vie pour ceux qui croient et communique la mort pour ceux qui n'y croient pas. Donc, c'est la même parole, le même message qui va servir de juge pour ceux qui l'auront donc rejeté, les rebelles tout simplement. Jésus sera accompagné d'une armée. Alors, il est donc mentionné ici d'une armée céleste qui suivra Jésus. Cette armée n'est rien d'autre sûrement que tous les saints, d'accord, voilà, puisqu'on ne parle pas juste de l'épouse, voilà, on ne dit pas que l'épouse seulement, mais on parle de l'armée céleste. Il ne s'agit pas des anges, parce que les anges ne peuvent pas donc en réalité être présenté ici comme étant habillé d'un fin lin blanc et pur. Voilà. Donc, ou encore, pourquoi nous disons ça? Parce que dans le chapitre 17, le verset 14, on nous dit, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Et ceux qui sont appelés, choisis et fidèles sont avec lui les vaincront aussi. Donc, on voit bien ici, déjà dans le chapitre 17, que Jésus sera donc avec quoi?
les saints appelés et choisis. Et donc, il s'agit clairement donc des saints glorifiés qui sont composés de l'armée céleste. Donc, y compris nous, l'Église qui sera glorifiée, et tous les saints accompagneront donc le Seigneur. Mais ils ne seront pas juges. Ils ne vont pas juger comme le Seigneur. Ils assisteront comme étant revêtus d'une autorité victorieuse. Voilà. Comme dans la victoire, ils accompagnent leur chef, voilà, le chef de l'armée. Et donc, le corps de l'armée accompagne le chef pour, bien évidemment, voilà, le suivre, hein, donc l'assister, mais il ne nous est pas dit ici, voilà, qu'ils vont juger, puisque il n'y a pas une épée qui sort de la bouche donc des saints de l'armée, mais plutôt de la bouche de l'agneau, de celui qui est appelé la parole. Le verset 15 nous dit, l'épée sort de sa parole pour frapper les nations. Voilà. Et ensuite, il le dirigera avec un spectre de fer. Il est donc, cette deuxième partie, il les dirigera avec un spectre de fer, est aussi attribué à l'Église. Hein, dans le chapitre 2 de Apocalypse, le chapitre 2, le verset 26, il dit, au vainqueur, à celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Il les dirigera avec un spectre de fer, comme on brise les vases d'argile. Donc, il nous donne autorité et nous sommes avec lui dans le règne, dans l'autorité exercée sur les nations. Mais quant au jugement spécial, donc Jean 15 nous dit, c'est à lui que Dieu a donné le jugement. Voilà, c'est lui qui va, en tout cas, exercer la vengeance de Dieu, juger les rebelles et les écraser dans sa cuve de la colère du Dieu Tout-Puissant. Il est donc celui qui a reçu l'autorité et les saints l'accompagnent dans leur vêtement de gloire, de vainqueur, et ils ont donc aussi l'autorité de régner avec lui. Mais le jugement pour appliquer sur les rebelles est réservé donc à celui qui est appelé la parole de Dieu et qui écrasera les nations, en tout cas ceux qui sont rebellés contre lui, donc avec la colère de Dieu. Il est donc ensuite décrit au verset 17, un autre ange qui nous est donc présenté, c'est triste, voilà, donc le sort qui est réservé aux rebelles et ils vont donc être dévorés, voilà, par les oiseaux comme c'est mentionné là. Et le verset 19 nous dit que la bête, donc l'empereur romain, d'accord, l'empire romain reste reconstitué avec les rois de la terre et leur armée, ils vont s'aligner pour pouvoir combattre contre l'agneau. Nous venons de le lire, mais ils seront vaincus. Et qu'est-ce que Dieu fera? Donc Jésus-Christ va saisir cet empereur romain-là avec le faux prophète, donc qui a un pouvoir religieux. Nous en avons parlé des deux bêtes, d'accord? Et on nous dit ici clairement que la deuxième bête est un faux prophète, tout simplement. Ce faux antichrist-là, d'accord? Cet antichrist plutôt, comme nous l'avions présenté dans, je crois, le chapitre 13. Donc, voilà, les deux vont être saisis vivants et jetés dans les temps de veuf vivants. Et les autres, ceux qui l'ont suivi, donc ceux qui ont suivi, qui ont pris le signe de la bête, qui ont adoré, voilà, donc la bête, ces personnes vont être tuées et mangées dévorées par les oiseaux. Alors, donc, ce qui est certain, ils vont ensuite être ressuscités. Ceux qui meurent là, au dernier temps, c'est-à-dire devant le grand trône blanc. Et l'objectif, ce sera finalement de les jeter aussi dans les temps de feu. Mais on note ici un jugement terrible qui est réservé déjà à leur chef. Voilà, la bête et le faux prophète qui, eux, seront directement jetés, au fait, dans le feu, directement vivant. Et donc, on voit bien qu'il n'y a plus besoin de les juger. C'est évident, clairement évident, leur rébellion, à tel point que Dieu ne va même pas passer par un jugement pour décider de leur sort. C'est fini pour eux. Plus tard, leur chef suprême, Satan, va aussi subir le même sort. Voilà, donc, que retenir de ce merveilleux passage? Désolé pour tous les détails, mais ce que nous retenons, Dieu est juste dans ses jugements et
les noces de l'agneau auront lieu juste après le jugement de la fausse église et en même temps juste avant que le Seigneur ne vienne sur la terre, ne revienne pour juger. Et il est est mentionné ces œuvres justes qui revêt l'Église pour nous encourager à persévérer dans les œuvres justes. Nous notons également que le Seigneur, voilà, que le Seigneur nous met en garde contre toute forme d'adoration que nous pourrions recevoir. Nous devons être vigilants et n'accorder l'adoration qu'à celui qui seul la mérite, c'est Dieu. Nous avons aussi noté que notre Seigneur fidèle et véritable vient en jugement pour juger en autorité avec toute forme de souveraineté pour juger les rebelles et c'est évidemment sous le titre de la parole de Dieu. Pour nous encourager à prêter attention à ce que disent les Écritures, recevoir cette parole dès maintenant comme source de salut pour ne pas y être confronté comme juge. Nous avons autorité comme lui, voilà, sur les nations, mais il a l'exclusivité quand même de juger de la colère, d'exercer la colère de Dieu, voilà, du Dieu Tout-Puissant, et il nous met aussi, nous révèle tout simplement qu'au final, la bête et son faux prophète, en tout cas tous les rebelles, seront vaincus. C'est une certitude pour nous donner de ne pas être impressionnés par l'agissement de Satan. La finalité est claire, Dieu demeure vainqueur. Gloire à notre Dieu, notre Père, qui nous bénisse et que sa parole porte du fruit en nous pour la gloire de son nom, au nom de Jésus. Amen.